Dans les rues animées de Paris, Paul Morel s'apprête à rencontrer une femme lors d'un rendez-vous à l'aveugle. Il est installé dans un café nommé Le Royal, un endroit chaleureux et accueillant. L'ambiance est teintée par la lumière dorée de la ville, tandis que les passants se perdent dans leur propre monde. Paul, un jeune entrepreneur prospère dans la vingtaine, est vêtu d'un élégant costume bleu marine. Il est installé à une table, dégustant un espresso, visiblement peu enthousiaste à l'idée de ce rendez-vous arrangé. Il discute avec son ami Julien par téléphone, cherchant à comprendre pourquoi il se trouve dans cette situation. « Julien, qu'est-ce que je fais ici ?» Son ami rit à l'autre bout du fil, amusé par son agacement. « Allez, ce n'est qu'un café. Pense à ça comme une expérience sociale. » Paul roule des yeux. « Une expérience sociale ? Tu as dit qu'elle était différente. Ça veut dire quoi exactement ?» Julien hésite une seconde avant de répondre. « Disons que Claire n'est pas vraiment ton type habituel. Ce n'est pas une mannequin, elle est plus authentique. » Paul s'adosse à sa chaise, fixant la rue animée devant lui. « Tu veux dire qu'elle est banale ? Ou juste pas attirante ?» Julien rit. « Je dis juste que ce n'est pas le genre de fille sur laquelle tu swiperais à droite. Mais qui sait, tu pourrais apprendre quelque chose. » Paul soupire. « Très bien, mais si c'est un désastre, tu me payes mes verres toute la semaine. » Deal. Julien raccroche, et Paul regarde sa montre en grognant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pendant ce temps, Claire Martin se prépare nerveusement devant son miroir. Indépendante et travailleuse, elle est dans la vingtaine et arbore de longs cheveux châtains cuivrés coiffés en vagues douces. Elle ajuste l'ourlet de sa robe bleue simple mais élégante et prend une profonde inspiration. « Tu es magnifique, Claire. Arrête de t'inquiéter, » dit Élodie, sa meilleure amie et collègue, avec un sourire rassurant. Claire la regarde, sceptique. « Tu crois ? Peut-être que je devrais annuler. Il s'attend sûrement à quelqu'un de totalement différent. » Élodie lève les yeux au ciel. « Arrête de te sous-estimer. S'il ne voit pas à quel point tu es génial, c'est son problème. Et puis, ce n'est qu'un café. » Claire soupire et hoche la tête. « Juste un café. » Elle attrape son manteau, le cœur battant, et sort dans l'air frais du soir. De son côté, Paul commence à remettre en question ses préjugés. Il se surprend à jeter des regards furtifs à Claire, intrigué. Il commence à se demander si l'apparence est réellement le critère le plus important dans l'attraction. Arrivé 10 minutes en avance, Paul s'impatiente. Il songe à une excuse pour écourter le rendez-vous au cas où la rencontre tourne mal. Mais lorsqu'il aperçoit Claire entrer dans le Royal, il est frappé de stupeur. Elle est bien différente de ce qu'il avait imaginé. Gracieuse, sûre d'elle et élégante, elle ne correspond en rien à l'image que Julien lui avait décrite. Elle avance avec assurance, son long châtain cuivré tombant en vagues légères sur ses épaules. Sa robe met en valeur sa silhouette sans être ostentatoire. Il sent son estomac se contracter. Pas possible. Elle approche de sa table avec un sourire subtil. « Paul ?» Il se lève un peu trop vite, manquant de renverser son café. « Ah, oui Claire ?» Elle rit doucement et lui tend la main. « Enchanté. » Il serre sa main, remarquant sa poigne douce mais ferme. « Moi de même, installe-toi. » Elle s'assoit, lissant sa robe d'un geste fluide et jette un regard autour du café. « J'adore cet endroit. Tu viens souvent ici ?» Paul toussote légèrement, tentant de se ressaisir. « Oui, quelquefois, c'est sympa. » Claire arque un sourcil. Ça ne sonne pas très convaincant. Paul éclate de rire, enfin un peu plus détendu. « Désolé, je crois que je suis juste surpris. » Claire penche légèrement la tête, un éclat malicieux dans les yeux. « Surpris ? Laisse-moi deviner. Julien m'a fait passer pour un vrai désastre, c'est ça ?» Les yeux de Paul s'agrandissent de culpabilité. « Je ne dirais pas ça exactement, mais peut-être qu'il a un peu exagéré. » Claire rit, un rire léger et sincère. « Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier qu'il piège avec un rendez-vous arrangé. J'imagine qu'il t'avait préparé au pire. » Paul se gratte l'arrière du cou, gêné. « Disons que j'ai peut-être jugé un peu vite. » Claire le regarde avec un sourire amusé. « Alors, est-ce que je corresponds à tes attentes ?» Paul hésite, puis esquisse un sourire sincère. « Pas du tout. Je m'étais complètement trompé. » Claire éclate de rire. « Je vais prendre ça comme un compliment. » Au fil de la conversation,
Paul découvre une femme vive d'esprit, pleine d'assurance mais jamais arrogante. Claire travaille dans l'édition et parle de son métier avec passion. Elle explique que son rôle va bien au-delà de la simple correction grammaticale. Elle aide les auteurs à donner vie à leurs histoires. Paul est captivé par la façon dont Claire parle de son travail. Il prend conscience que ses préjugés l'ont conduit à passer à côté de nombreuses opportunités de rencontrer des personnes aussi intéressantes qu'elle. Cette révélation le plonge dans une brève introspection. Claire évoque son passé, expliquant comment elle a été étiquetée à l'école comme l'intellectuelle, la fille banale, la rat de bibliothèque. Paul ressent une pointe de culpabilité, réalisant qu'il a agi de la même façon en la jugeant avant même de la rencontrer. Les gens aiment coller des étiquettes avant même de nous connaître, confie Claire. Mais au final, j'ai compris que je n'ai pas besoin de rentrer dans un moule pour être heureuse. Paul la regarde avec une admiration nouvelle. Elle n'est pas seulement intéressante, elle est aussi résiliente. Il admire sa force et sa capacité à briser les stéréotypes. Il lève sa tasse de café avec un sourire complice. À la fin des attentes, Claire fait de même. Ah ça! Il trinque doucement. Paul réalise qu'il était venu en s'attendant à une soirée sans intérêt. Mais ce rendez-vous, qu'il considérait au départ comme une corvée, pourrait bien être le début de quelque chose d'inattendu. Et peut-être de bien plus profond. Malgré la profondeur de leur relation, tout ne fut pas toujours parfait entre Paul et Claire. Après un an de bonheur apparent, une période de tension s'installa. Paul, accaparé par son travail, passait de plus en plus de temps au bureau, enchaînant les réunions et les voyages d'affaires. Claire, de son côté, traversait une période difficile au sein de sa maison d'édition. Un projet sur lequel elle avait mis tout son cœur venait d'être refusé, et elle commençait à douter de ses compétences. Petit à petit, un mur invisible s'éleva entre eux. Paul ne remarqua pas immédiatement le mal-être de Claire, trop absorbée par ses propres préoccupations. De son côté, Claire, se sentant incomprise, commença à se refermer sur elle-même. Les soirées devinrent silencieuses, les conversations se firent plus courtes, et un froid s'installa. Un soir, alors que Claire rentrait tard, fatiguée et à bout de nerfs, Paul lui fit une remarque anodine sur son manque d'enthousiasme. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle explosa, lui reprochant son absence émotionnelle et son incapacité à voir qu'elle allait mal. Paul, pris de court, tenta de se défendre, mais pour la première fois, il réalisa qu'il ne l'avait pas assez écouté ces derniers mois. Le lendemain, décidé à arranger les choses, Paul fit ce qu'il n'avait jamais vraiment fait auparavant. Il mit son travail de côté pour se concentrer sur Claire. Il l'invita à dîner dans un restaurant qu'ils aimaient autrefois, et surtout, il lui demanda sincèrement ce qui la préoccupait. Claire, après un moment d'hésitation, se confia enfin. Elle lui parla de son sentiment d'échec professionnel, du rejet qu'elle avait vécu, et de sa peur de ne jamais être à la hauteur dans le monde de l'édition. Paul, touché, refusa de la laisser se dévaloriser. Il lui rappela avec passion pourquoi il était tombé amoureux d'elle, sa force, sa passion pour les livres et son regard unique sur les histoires. Il lui proposa alors de l'aider, non pas en intervenant dans son travail, mais en étant son soutien moral inconditionnel. Il l'encouragea à proposer son projet ailleurs, à ne pas laisser un refus définir son avenir. Revigorée par son soutien, Claire trouva le courage de soumettre son projet à une autre maison d'édition. Quelques semaines plus tard, elle reçut une réponse positive. Non seulement son travail était accepté, mais l'éditeur était impressionné par son approche innovante. Ce succès, loin de marquer seulement une victoire professionnelle, renforça leur couple. Paul comprit l'importance d'être présent autrement que physiquement, et Claire réalisa qu'elle n'avait pas à tout affronter seule. Cette épreuve devint une pierre angulaire de leur relation, leur rappelant que l'amour ne se mesure pas aux moments faciles, mais à la capacité de surmonter ensemble les difficultés. C'est avec cette maturité nouvelle qu'ils avancèrent vers leur avenir, scellant leur engagement dans un mariage empreint de complicité et de résilience, prêts à affronter ensemble tous les défis que la vie leur réserverait. Après cette épreuve, leur relation prit un tournant. Claire se sentit plus forte, mais aussi profondément reconnaissante envers Paul pour son soutien inébranlable. Quant à Paul, il comprit que l'amour ne consistait pas seulement à être physiquement présent, mais aussi à être un véritable partenaire émotionnel, capable d'écouter, de comprendre et de soutenir. Leurs relations familiales se renforcèrent également. Ils prenaient désormais plus de temps pour se retrouver, déconnectés du stress quotidien,
et se concentrer sur ce qui comptait vraiment. En passant du temps ensemble, ils redécouvrirent des plaisirs simples, comme les balades au parc avec leurs enfants, les dîners en famille et les soirées tranquilles à lire ou à regarder des films. L'année suivante, sur le même pont où Paul avait demandé Claire en mariage, il se mit à genoux une nouvelle fois, mais cette fois pour lui faire une autre promesse. Celle de l'épouser officiellement, entourée de leurs proches. Elle accepta, les yeux brillants de larmes et un sourire sincère aux lèvres. Ils décidèrent de se marier dans un petit village provençal, où la beauté des paysages et la chaleur de la région se reflétaient dans l'intimité de leur union. Le jour de leur mariage, Claire rayonnait dans une robe simple mais élégante. Paul, vêtu d'un costume noir impeccable, la regardait avec adoration, la main de sa future femme serrée dans la sienne. La cérémonie se déroula dans une petite église, aux murs de pierre ancienne, sous le regard de leurs familles et amis. Claire et Paul échangèrent leurs vœux, promettant de se soutenir dans les moments difficiles et de célébrer ensemble les instants de bonheur. L'amour qu'ils partageaient semblait plus fort que jamais. Leur mariage ne fut pas le point final de leur histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Ils continuèrent à s'épanouir ensemble, à travers leurs carrières respectives, mais aussi en tant que parents. L'arrivée de leurs enfants, Élise et Louis, comble leur vie de joie. Ils leur enseignèrent à leur tour les valeurs d'amour, de résilience et d'acceptation, en leur montrant que l'amour véritable ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'acceptation des défauts de l'autre, et dans la capacité à grandir ensemble, même à travers les épreuves. Leçon de morale. L'histoire de Claire et Paul nous rappelle que l'amour n'est pas toujours une évidence au premier regard. Il nécessite du temps, des efforts, et surtout, une écoute sincère et un soutien mutuel face aux difficultés. Les moments de crise ne sont pas des fins en soi, mais des opportunités de renforcer ce lien précieux. L'amour véritable ne consiste pas à être parfait, mais à être là l'un pour l'autre, à se soutenir dans les moments sombres et à célébrer ensemble les instants de lumière. La vraie beauté d'une relation réside dans la capacité à évoluer ensemble, à surmonter les obstacles et à construire, main dans la main, un avenir heureux et épanouissant.